Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, à l'aide du logiciel couverture vaccinale, on peut mettre en évidence le phénomène d'immunité collective. L'utilisation de ce modèle est très simple. On commence, à gauche de l'écran, par choisir le pourcentage d'individus vaccinés. Puis, on clique sur Peupler. On voit donc, à présent, un certain nombre d'individus. Certains ont un arc au-dessus de la tête qui signifie qu'ils sont déjà immunisés avant la campagne de vaccination contre la maladie. On clique ensuite sur Vacciner, et tous les individus qui ont un petit bouclier sont ceux qui ont reçu le vaccin. On constate que certains individus, bien qu'ils aient reçu le vaccin, ne sont pas immunisés, puisque dans les paramètres du modèle, on a dit que 80% des gens qui reçoivent la vaccination sont immunisés après la vaccination. Donc on a dans cette population des individus non vaccinés, non immunisés, des individus vaccinés et non immunisés, et des individus qui sont immunisés sans être vaccinés. Et enfin, bien sûr, beaucoup d'individus qui sont immunisés et vaccinés. Ensuite, on va contaminer un individu. Je clique sur « Contaminer manuellement » et ensuite je choisis un individu à peu près au centre de l'écran. Voilà. Vous voyez, il apparaît en vert, ce qui signifie qu'il a été contaminé par la maladie. J'appuie sur OK, puis j'appuie sur « Propager automatique ». On voit que la maladie se propage de proche en proche. Certains individus finissent par guérir de la maladie. Certains décèdent, comme ici. Là, on voit les croix, ce sont les individus qui sont décédés. Et lorsqu'il n'y a plus de personnes contaminées, on considère que l'épidémie est passée. Voilà. Donc au bout de 105 jours, l'épidémie est terminée. Je clique à présent sur « Voir les statistiques détaillées ». Et dans ces statistiques, je relève surtout le pourcentage d'individus qui ont été contaminés au terme de l'épidémie. Ici, 52% des individus ont été contaminés. Je repère également que parmi les non-vaccinés, j'ai 83% d'individus qui ont été contaminés et seulement 21% parmi les vaccinés. À présent, nous allons faire varier la couverture vaccinale, c'est-à-dire le pourcentage d'individus vaccinés, et voir quelles sont les conséquences. On commence par cliquer sur Recommencer, puis on change la valeur ici, en mettant 80 par exemple, 80%. Je peuple, je vaccine, je contamine manuellement par exemple cet individu, et maintenant je propage. Voilà, donc au terme de l'épidémie, je constate que j'ai seulement 3% de la population qui a été contaminée, et je remarque que parmi les personnes non vaccinées, je n'ai eu que 10% des non-vaccinés qui ont été contaminés, ce qui montre que la vaccination protège aussi les personnes non vaccinées. Alors l'idée, bien entendu, c'est de recommencer cette modélisation. Il faut lancer le modèle plusieurs fois pour une même valeur de couverture vaccinale. Ma recommandation, c'est de distribuer le travail au sein des élèves et par exemple de faire en sorte que chaque élève ou chaque binôme d'élèves s'occupe d'un pourcentage donné de couverture vaccinale et fasse une dizaine de modélisations, puis fasse la moyenne des pourcentages qu'il a recueillis. Alors je relance ma modélisation en cliquant sur Recommencer, Peupler, Vacciner, Contaminer manuellement, voilà, et je propage. Cette fois-ci, on va le voir, cette fois-ci j'ai 5% des individus qui sont contaminés et 20% parmi les non-vaccinés. Alors comme ça, on peut faire un travail statistique. En mutualisant les résultats obtenus par tous les élèves de la classe, on peut construire un graphique comme celui-là. Et on constate tout d'abord que plus la couverture vaccinale est importante, moins il y a d'individus contaminés, ce qui est un petit peu logique. Mais ce qui est remarquable, c'est la forme de la courbe. On a une courbe en sigma, ce qui montre que lorsqu'on dépasse une certaine valeur de couverture vaccinale, très rapidement, on protège l'ensemble de la population. Ce n'est pas du tout une relation linéaire. Maintenant, si je regarde le pourcentage d'individus contaminés parmi les personnes vaccinées, c'est encore plus flagrant. Là, jusqu'à 50% de couverture vaccinale, ça a peu d'impact sur la protection des personnes non vaccinées. Mais à partir de 60%, on constate qu'il y a vraiment très peu d'individus non vaccinés qui sont contaminés. Ce qui montre qu'une bonne couverture vaccinale permet de protéger les personnes vulnérables qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, se faire vacciner. D'où l'importance d'avoir une politique de vaccination
qui soit global. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura convaincu de l'utilité de cette modélisation, et je vous remercie de votre attention.